Il y a longtemps, dans un petit village niché aux abords d'une grande forêt, vivait un homme nommé Malik. Malik était un homme humble, d'une grande gentillesse, mais terriblement pauvre. Son unique héritage était une petite maison en ruine, située à la lisière du village, et un champ de terre aride où, malgré ses efforts acharnés, rien ne poussait. Chaque jour, Malik se réveillait avant l'aube pour travailler dans ce champ, mais ses récoltes étaient maigres, et il vivait dans un constant état de survie. Un jour, alors qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui après une longue journée de travail, épuisé et couvert de sueur, Malik aperçut une jeune femme près du puits du village. Elle était belle, avec des cheveux longs et épais, un teint éclatant, et un sourire radieux. Son nom était Hawa, une jeune couturière connue pour sa douceur et son bon cœur. Elle venait de terminer sa journée de couture et s'était arrêtée au puits pour puiser de l'eau. Malik se sentait attiré par elle, mais un profond sentiment d'infériorité l'envahissait à chaque fois qu'il pensait à elle. Il savait qu'il n'avait rien à offrir, pas d'argent, pas de statut, juste un cœur amoureux et des mains calleuses qui travaillaient dur pour des miettes. Chaque fois qu'il croisait Hawa, il évitait son regard, incapable de trouver le courage de lui parler. Mais un jour, le destin joua en sa faveur. Alors qu'il marchait près du puits, il vit Hawa en difficulté. Le seau qu'elle avait utilisé pour puiser de l'eau était coincé au fond du puits, et elle peinait à le remonter. Malik, voyant l'occasion de se rendre utile, rassembla tout son courage et s'approcha. « Besoin d'aide ?» demanda-t-il d'une voix hésitante. Hawa leva les yeux vers lui, surprise, mais souriante. « Oh, Malik, oui, je n'arrive pas à le remonter, merci. » Malik attrapa la corde et, avec une force qu'il ne savait même pas posséder, tira le seau hors du puits. Hawa le remercia chaleureusement, et ce simple échange devint le début de quelque chose de plus profond. Jour après jour, Malik et Hawa commencèrent à se croiser régulièrement au puits. Ils parlaient de tout et de rien, de la vie au village, de leurs rêves, et parfois même de leurs peurs. Malik apprit qu'Hawa vivait seule depuis que ses parents étaient décédés, et qu'elle travaillait dur comme couturière pour joindre les deux bouts. Petit à petit, une amitié naquit entre eux, une amitié teintée de quelque chose de plus fort. Malik, malgré sa pauvreté, ressentait une lueur d'espoir lorsqu'il était avec elle. Mais il continuait à douter. Comment pourrait-il, un homme aussi pauvre, rendre Hawa heureuse? Il avait honte de ses vêtements usés, de ses mains rugueuses, de sa maison délabrée. Mais Hawa ne voyait pas tout cela. Elle voyait en lui un homme bon, travailleur, et profondément respectueux. Peu importaient ses moyens matériels, elle voyait en lui un cœur pur, et elle s'attacha de plus en plus à lui. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, Malik prit son courage à deux mains. Il avait préparé ses mots toute la journée, mais son cœur battait si fort qu'il en oublia la moitié. Lorsqu'il retrouva Hawa près du puits, il se tenait là, maladroit, hésitant. « Hawa, commença-t-il, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Hawa, le regardant avec douceur, attendait patiemment qu'il trouve ses mots. « Je n'ai rien à t'offrir, finit-il par dire. Mais je crois que je t'aime. » Hawa sourit doucement. « Malik, tu ne me dois rien. L'amour n'est pas une question de richesse ou de possession. C'est un lien entre deux âmes. » Malik, surpris par sa réponse, se sentit envahi d'une vague de chaleur. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait digne. Ce soir-là, au clair de lune, Malik et Hawa échangèrent leur premier baiser, un baiser tendre et sincère, scellant leur amour naissant. Après cela, leur relation devint plus profonde. Ils étaient inséparables. Même dans les moments les plus difficiles, Hawa restait aux côtés de Malik. Ils travaillaient ensemble, parfois à la ferme, parfois à la couture. Malik admirait la détermination d'Hawa. Elle l'encourageait, croyant fermement qu'il réussirait à surmonter ses difficultés. Chaque pièce de tissu qu'elle cousait était un pas de plus vers un avenir meilleur pour eux deux. Avec le temps, leurs efforts commencèrent à porter leurs fruits. Malik, aidé par Hawa, trouva un petit commerce dans le village voisin, où ils pouvaient vendre des légumes et des herbes rares qu'ils cultivaient ensemble. Lentement mais sûrement, leur situation financière s'améliora. Malik gagna en assurance,
et leur petit commerce devint florissant. Mais alors que Malik commençait à goûter au succès, quelque chose changea en lui. Il devint distant, parfois froid, et passait de plus en plus de temps loin d'Hawa, prétextant des affaires importantes à régler. Hawa, qui portait en elle l'espoir d'une vie meilleure, ne voyait pas venir le coup qui allait la frapper. Un jour, Malik rentra tard dans la nuit. Son regard évitait celui d'Hawa, et il semblait mal à l'aise. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'était qu'il venait de rencontrer une autre femme, une jeune fille de la ville voisine, riche et influente, qui s'était intéressée à lui. Sous l'influence de cette nouvelle relation, Malik commença à changer. Hawa sentit cette distance grandir entre eux, mais elle tenta de rester forte. Elle était enceinte, portant en elle le fruit de leur amour, et elle espérait que ce bonheur à venir ramènerait Malik à elle. Mais chaque jour qui passait, il semblait s'éloigner un peu plus. Un matin, alors qu'elle s'apprêtait à lui annoncer la bonne nouvelle de sa grossesse, Malik lui déclara froidement qu'il la quittait. Il avait trouvé quelqu'un d'autre, quelqu'un qui pourrait l'emmener plus loin dans sa réussite. Les mots durs et tranchants tombèrent comme une pluie glacée sur le cœur d'Hawa, la laissant brisée, seule et sans voix. Malik quitta la maison qu'ils avaient construite ensemble, laissant derrière lui non seulement Hawa, mais aussi les souvenirs de leur lutte commune. Il s'en alla avec cette nouvelle femme, aveuglée par le pouvoir et l'argent qu'elle lui promettait. Pendant ce temps, Hawa restait seule, le cœur lourd de chagrin, mais déterminée à survivre pour elle-même et pour l'enfant qu'elle portait.